Mise en contexte, let's go. Gros trauma. Ça serait un peu bizarre. C'est exactement Il y a ça. quelque chose qui marche Non, pas. on apprend vraiment à être un petit Ta vie soldat. va pas changer. Salut tout le monde et bienvenue sur notre podcast Les idées vagabondes. Elle est Lita, je suis Yvan. Notre thème du jour, écoutez, smoothie détox ou liposuction. Est-ce qu'on est plutôt petit sein ou push-up? Est-ce qu'on est plutôt skincare, make-up? Ou est-ce qu'on est plutôt rides assumées ou on court au botox? Mhm. Nature ou peinture, qu'est-ce qu'on fait? C'est notre sujet du jour. Exactement, qui est très d'actualité d'ailleurs. C'est drôle parce que tu mets les pieds dans le plat de mon premier point. Ok. Est-ce que c'est vraiment d'actualité? C'est vrai. Genre, oui, c'est d'actualité, mais est-ce que c'est aujourd'hui? Genre, moi, j'ai commencé par ça. Mhm. Et en fait, moi, la première conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que, en fait, c'est loin d'être nouveau. Oui. J'ai l'impression qu'à chaque fois que quelque chose fait débat, plein de personnes, une certaine peut-être catégorie très précise de la population, a tendance à sauter sur la conclusion. Oh my god, 2025, ça part tellement là. Non, tu sais, tu vois ce que je veux dire? Il se passe trop de trucs. Non, ça a toujours été là. Il se passe trop de trucs, c'était mieux avant. Ça, c'est notre sujet précédent, si C'est vous voulez ça. aller l'écouter. Enfin voilà, donc j'ai l'impression que tout le monde saute toujours sur ces phrases faciles, alors que moi, Ouais, il m'a vraiment pas fallu beaucoup de recherche pour constater que c'était pas le cas. exactement. À l'image, par exemple, donc mes exemples préférés, j'en ai noté quelques-uns. Mhm. Les Égyptiens, Ok. le col noir qui se mettait sur les yeux, donc du make-up, ils avaient des perruques, enfin vraiment pour le coup, eux aussi, pour reprendre, disons, une phrase bien connue dans les conversations de la personne, elle ressemble à un certain esthétique en cours de journée, Mhm. et elle vient se coucher le soir, et puis elle enlève tous ses artifices, c'est plus la même personne. Et je pense que l'Égypte ancienne, il devait pas mal être déjà dans ce genre de move. Ouais. Mais tu regardes par exemple tout ce qui est les parures de geisha, enfin elles sont over maquillées, over coiffées avec des faux cheveux, Bien sûr. avec des apparats qui sont énormes. Elle aussi, je pense que une fois démaquillée, tu la recroises dans la rue, tu sais pas Ah que bah c'est avec oui. elle que tu as fait une photo en tant que touriste il y a 2 secondes, tu vois. Ouais, ouais, ouais. J'en ai encore 2-3 là sur lesquels on pourrait citer, mais on a compris l'esprit. C'est très loin d'être nouveau, que ce soit les geishas ou les Égyptiens antiques là. Même les rois. Oui, les rois, je m'étais noté aussi Louis XIV avec ses talonnettes, ses perruques, son maquillage, Mm. etc., etc. Enfin, en fait, finalement, c'est très, très, très loin d'être nouveau, d'avoir autant d'artifices, hein. Je pense que depuis que le monde est monde et qu'on a réussi à créer des petites choses avec nos petites mains, tout de suite, c'est arrivé avec des codes esthétiques propres à chaque culture, tu vois. Oui, moins poussé. On en parlera peut-être plus tard. Tout ce qui est fossile et tout, bon, ça existait peut-être pas. Mais en tout cas, niveau maquillage, ils étaient déjà en place, quoi. Ils avaient déjà un vrai style. Absolument. Ouais. Ben voilà, moins poussé, tout est relatif. Encore une fois, je pense Oui, pas oui, que oui, oui, oui. la geisha, c'est poussé de ouf, hein. Même moi qui adore le make-up, je vais pas jusque-là, tu vois. Donc, mais oui, je vois exactement ce que tu veux dire. On s'arrêtait au maquillage et à la coiffure. C'est une autre dimension du problème Mm, que j'ai également amené par la suite. mm. Du problème. On a classé ça comme un problème déjà. En fait, c'est un lapsus révélateur que je viens de faire Oui. parce qu'il y a un problème qui est arrivé avec ça. Je pense pas qu'en fait ça soit un problème parce que, encore une fois, comme je le disais, c'est juste l'humanité qui est comme ça. Mhm. On a envie de créer des choses, de créer des codes, de se créer de l'esthétisme, etc. Et je pense même en fait que c'est juste comme la nature, hein. Quand tu vois les oiseaux de Oui. paradis avec toutes leurs couleurs qui te font décorer, les lions, leurs crinières, etc. Je Mhm. pense que des codes esthétiques et tout sont juste comme inscrits dans nos gènes Ouais. et que donc on aime les créer, en abuser, tout ce que tu veux. Et donc toute cette partie-là, moi, je la trouve donc très cohérente avec ce qui se passe et il n'y a pas de problème. Là où il y en a un, Mhm. c'est à quel moment les codes sociaux de beauté, qui donc encore une fois sont propres à des époques et à des cultures, Ouais. deviennent source de complexes maladifs et de quête d'un objectif esthétique qui n'est pas atteignable. Ouais. Et qui en devient presque vital pour. Ouais, vital, parce qu'il y en a qui vont carrément se suicider. Oui, 100%, c'est vrai. C'est drôle que tu emploies ce terme parce que c'est quelque chose que j'ai noté aussi dans mes notes. Ah oui, à quel point c'est devenu vital. C'est-à-dire que vraiment, on a franchi ce coche de oh, c'est beau, oh, je fabrique quelque chose, un petit apparat, quelque chose. Ah, il y a un Mhm. objectif, un goal physique digne d'une divinité grecque que ma génétique permettra probablement jamais d'atteindre. Oui. Voilà, genre si tu fais 1,50 m, I'm sorry, mais clairement, tu feras jamais 1,80 m. J'ai cité la taille, mais il y a vraiment beaucoup. C'est devenu vital pour beaucoup de gens, effectivement, hein, des suicides pour ça, il y en a. Mm. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu vois? Et c'est devenu vital, de plus en plus jeune, je trouve. 100%. Ouais, avant on n'était pas autant comme ça, du moins j'ai pas cette impression. Maintenant, un jeune de 15-16 ans va vraiment commencer à penser sérieusement à son physique et à l'image qu'il transmet. Hein. Et ça, faut pas rêver, c'est une conclusion que j'ai amenée bien plus tard dans ma réflexion, mais encore une fois, l'impact d'internet, les réseaux sociaux, Ouais. c'est ce qui a amené tout ça. Nous, qu'est-ce qu'on avait? On avait quand même
Genre les films. Ouais? Les films qui nous impactaient beaucoup en mode de super-héros, il avait déjà une esthétique particulière. La jeune fille en détresse, pour citer les plus gros stéréotypes au niveau des situations, genre avait elle aussi une, esthétique Mmh. particulière. Donc, je pense que ça a été nos premières influences. Ouais. Mais c'est sûr que, internet, ça a cassé le game. Genre, c'est-à-dire que, tu as à longueur de journée des mecs, hyper bien foutus qui te balancent qu'en 3 mois avec leur programme, tu peux devenir le mec le plus bien Grave. foutu du monde. Et puis là, tu as un mec un petit garçon qui croit de ouf et qui devient anorexique et puis qui commence à prendre de la protéine et qui meurt d'un arrêt cardiaque de 5 ans plus tard, il comprend pas pourquoi. Enfin, c'est parti en live. C'est ça. Si je peux faire une petite comparaison, sur l'évolution des années, alors pas aussi loin que toi, pas par rapport à Mmh. l'Égypte, mais pour voir un petit peu, voilà. Ce que j'ai noté, c'est que dans les années à peu près 50-60, on avait la «figure de mode» entre guillemets, c'était Marilyn Mmh. Monroe. Donc là, on avait déjà une femme qui se maquillait beaucoup entre guillemets, un maquillage très travaillé, Oui. qui apparemment se faisait déjà des injections. Alors ça, je ne savais pas. Si, si, à l'époque, bon, c'était avec des substances cheloues, barbituriques et tout. Je suis pas sûr que ça soit, Bien sûr. voilà. Tu vois pourquoi elle perdait des Ouais. cheveux et tout à la fin, tu sais? Bah, parce que je pense que c'est ce qu'elle prenait, c'était pas ouf. Donc en tout cas, c'était ça. Moi, c'est ce que j'appelle un peu un style sophistiqué. Voilà, elle est pas naturelle, mais elle reste naturelle malgré tout. C'est pas du tout exagéré, quoi. Non, c'est très exagéré. Il y a rien de naturel dans son make-up et tout. Son teint était blanc, ses lèvres rouges, les yeux fardés, son blond était décoloré au max et tout. Genre, on peut pas dire qu'elle était naturelle, Kylie Tu Girl. vas voir par rapport aux années, par rapport à l'évolution, ce que j'appelle «sophistiqué naturel» entre guillemets. D'accord, donc ça, c'est le premier level de peinture. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce OK, parfait. Donc 50-60, Marilyn Monroe. Années 90-2000, on rentre pour moi sur de la bimbo. Ça, pour moi, c'est l'extrême, la bimbo. On a genre du Pamela Anderson, Lolo Ferrari, Paris Mmh. Hilton, par exemple, un peu moins bimbo, mais voilà. Donc là, tu rentres dans la chirurgie esthétique et tout, là. Voilà, et c'est pour ça que je te disais que Marilyn Monroe, ça OK, va, parce que les autres, là, on est passé sur des seins énormes. de Les ouf. fesses, encore, ça allait, mais on commençait les lèvres. Enfin bref, on est sur la chirurgie esthétique en plus du maquillage. Là, on commence à vraiment à se transformer physiquement. Et c'est moche, en plus, désolé, mais c'était mal fait, quoi. C'était vraiment très moche. Et exagéré pour Lolo Ferrari, en plus. C'était les précurseurs, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Faut toujours des gens qui se jettent dans le game, pour être ratés à la place des autres, pour que nous, plus tard, on puisse avoir de la chirurgie esthétique beaucoup plus, potable. Merci à eux pour leur investissement. J'avoue. Et après, on arrive genre à aujourd'hui. Bon, j'ai fait un gros saut, mais bon, pour moi, on est toujours dans de la bimbo, hein, mais je trouve qu'on a passé un cap encore au-dessus. Genre, je prends l'exemple la famille Kardashian. Mmh. C'est que là, en plus d'avoir du maquillage hyper sophistiqué, donc contouring, machin, t'as aussi tout ce qui est faux cils, faux ongles. On est sur des seins énormes, des fesses énormes. Tu te refais le ventre, tu te refais la taille, tu te refais tout. Il n'y a plus rien de naturel. Tu vois, la bouche est refaite, t'as des lentilles. Enfin, tu vois, Mmh. pour te dire l'évolution par rapport à Marilyn Monroe, on est quand même sur une très grosse différence. Oui, oui, beh, en fait, je pense que si Marilyn Monroe avait eu ces possibilités-là à son époque, elle l'aurait fait. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Je pense que Marilyn Monroe n'avait pas non plus, tu sais, faut resituer par rapport à l'époque. Mmh. Oui, oui, bien sûr. Elle avait pas non plus comme, guide spirituel, Anaconda de Nicki Minaj. Tu vois ce que je veux dire? Au niveau des fesses qu'elle voulait atteindre, tu vois? Oui, oui, ça, c'était juste pour parler de l'évolution. Donc elle avait pas les mêmes guides, pas les mêmes objectifs et puis donc voilà, juste pour resituer le contexte historique. Donc c'est normal, mais effectivement, si elle avait eu ces moyens-là à l'époque, probablement qu'elle serait allée jusque-là, c'est sûr et certain. C'est vrai. Il y a ça aussi, il y a le «progrès» entre guillemets, le progrès, parce que est-ce que c'est un progrès? Le progrès qu'on a fait dans ce domaine nous permet encore, d'autres dérives. Mais d'un autre côté, c'est genre, c'est drôle parce que je vais balancer avec un contre-argument. Encore une fois, je trouve ça très triste d'essayer d'atteindre un goal inatteignable avec tout un tas de chirurgies et tout et qui finalement, qu'on se le dise, ces gens-là ne sont jamais, jamais, jamais satisfaits Ouais. et c'est pour ça qu'on dit souvent que démarrer avec une chirurgie, c'est presque un peu comme le tatouage. T'en démarres une, tu ne t'arrêtes jamais parce qu'en fait, les gens ne sont jamais satisfaits de l'objectif physique qu'ils se font. Donc, c'est vraiment très, très triste et il y a toute cette sphère-là que je condamne. Mais il faut savoir que moi, dans ce débat, nature ou peinture, je suis plutôt peinture, hein. Ouais. Et c'est là que je vais mettre autre chose. Mais moi, si toutes ces choses-là servent un objectif personnel, un goal personnel, tu as une personnalité, tu veux ressembler à quelque chose, tu as envie de t'amuser avec de l'esthétique, Mmh. etc. Et dans une image, une définition, un goal qui t'est propre, qui te sert toi-même, et ben là, genre,
genre, je trouve que c'est très loin d'être toxique et je trouve même que c'est vraiment une très belle façon d'être, tu vois? Genre, d'expression de soi, tout simplement. Donc, il y a le fait d'essayer de correspondre à quelque chose qui ne te ressemble pas toi-même. Tu sais même pas qui tu en fait. Ouais. Donc ça, c'est vraiment comme la partie qui est pourrie. Mais d'un autre côté, voilà, moi, des gens qui vivent leur meilleure vie avec, une perruque, de 5 mètres, des ongles, avec lesquels, ils arrivent même pas à aller aux toilettes et cetera. Genre, j'en connais et honnêtement, bah et puis j'en connais, j'en fais partie, en fait. Genre, clairement, moi, quand je mets des faux ongles, des faux trucs et tout, genre, je me retrouve, petit garçon qui fouille dans une malle de costume et tout, je vis ma meilleure vie et pour autant, je sais qui je suis, j'ai pas envie de me refaire, un nombre incalculable de Mmh. choses et cetera. En fait, parce qu'il y a cette nuance entre les 2 de je sais qui je suis et je sais à quoi je veux ressembler pour que mon extérieur ressemble à qui je suis à l'intérieur Ouais. et donc c'est un goal très défini, je sais qui je suis et il y a partir à la recherche d'un objectif pour ressembler à, ce que tu même pas, à des standards de la société inatteignables. Je pense qu'il y a une grosse nuance entre les 2 qui fait que l'un est toxique et que l'autre, est, carrément profitable. Oui, oui, bien sûr, je suis d'accord. Après, là, toi, tu parles, tu n'es pas dans la vie de tous les jours, tu as pas des perruques, des ongles immenses, machin. Moi, je vois plus ça comme un «déguisement» entre guillemets que tu vas sortir de temps en temps. Tu rentres un peu dans cette seconde personnalité que tu fais ressortir à un moment précis de ta vie, tu vois? Je trouve que c'est encore 2 choses différentes, tu vois? Non, 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 c'est pas forcément le cas dans le sens où, moi, c'est sûr honnêtement, je le ferais plus souvent si j'en avais l'occasion, OK. si ma vie me le permettait ou simplement, mon besoin de sommeil. Parce que moi, ce qui me fait je suis une grosse feignasse. Je suis vraiment une grosse feignasse dans la vie. Si je peux, genre, me laver la veille, que mon pantalon et mes chaussures soient directement prêts pour, avec, genre, le sous-vêtement et tout pour juste, Ouais. aller dedans et puis, m'en aller directement prendre le bus. Tu dors avec. Limite, je dors avec, tu vois? Enfin, donc je suis vraiment ce genre de feignasse. C'est ce qui fait que je ne m'apprête pas plus que ça au quotidien. OK. Mais ces moments où je suis au max et tout, c'est là que j'ai l'impression vraiment c'est pas une impression, c'est que quand je me maquille, que je me mets des faux ongles et tout ce que tu veux, c'est là que je sais que c'est à ça que je ressemble en vrai. C'est ma vraie définition de moi-même, tu vois? OK. Donc toi, tu serais une bimbo. Bah, une bimbo, j'en sais rien, mais une créature. Ouais, c'est ça. Une créature de la nuit, tu vois? Et ça me convient, c'est vraiment ce que je suis et ça me convient vraiment très, très bien. Mais encore une fois, c'est fidèle à l'image que j'ai de moi-même. J'ai pas de risque de dérive, de partir dans je sais pas combien de chirurgie esthétique Mmh. parce que, c'est genre, voilà, je veux pas ressembler à un dieu grec. Oui, tu es bien comme tu quoi. Ouais, c'est ça, je suis vraiment très, très bien comme je suis et tout et voilà, je sais qui je suis. Ouais, C'est ça qui est très important dans l'histoire. C'est que la nuance entre les 2, c'est qu'il y a des gens, ils sont perdus et il y a des ouais. gens, ils savent qui ils sont. Tu vois? Moi, des personnalités qui mettent des perruques à longueur de journée et tout, je sais pas si tu connais Lucas Dorable, par exemple, si, un jour, Lucas Dorable Lucas, tu passes par là, je t'embrasse. Voilà, Lucas Dorable, par exemple, donc c'est un, youtubeur, tiktoker, tout ce que vous voulez, influenceur qui est quand même pas mal connu et on le voit tout le temps avec, des faux ongles, des perruques et tout, qu'on pourrait associer à des Bilal Ouais, Hassani ou peu OK. importe et franchement, en vrai, ça, c'est juste leur meilleure version d'eux-mêmes et encore une fois, c'est, très loin d'une Kardashian ou quoi. Oui, c'est «authentique» entre guillemets, si je peux dire ça. Ouais, c'est vraiment authentique, ils sont eux-mêmes, tu vois ce que je veux dire? C'est là vraiment qu'il y a une grosse différence, en fait, de comportement et d'usage de tous ces moyens esthétiques à notre disposition. C'est que, il y en a un qui ressemble à juste qui est juste devenu la meilleure version de lui-même et l'autre qui est devenu comme, qui s'enfonce encore un petit peu plus chaque jour, et à chaque intervention a, un résidu de magazine, Playboy, des années 50, useless, au secours, quoi. J'avoue. D'ailleurs, ça me fait penser quand tu as dit «créature de la nuit», ça me fait penser à Affida Turner. Bon, elle, on sait non, mais c'est vrai, on sait qu'elle est extrême, elle a des grosses fesses, des gros seins, elle est très, Ouais. très extrême à tous les niveaux, mais c'est elle, en fait, tu vois, je pense. Mmh. Ça a l'air. Je la connais pas personnellement, donc j'irai pas me Est-ce qu'elle joue un personnage? Oui, je sais oui, pas si elle en joue, machin, mais dans tous les cas, elle essaie pas de ressembler à ouais. quelqu'un d'autre, tu vois? C'est elle, quoi, elle est juste très excentrique. C'est vrai que dans toutes ses interviews, elle a toujours dit: «Moi, toutes ces Kardashians», je reprends vraiment ses mots, hein, bon, pas au mot près, hein, je vais pas être doué à ce point-là au niveau mémoire, mais elle a toujours dit dans ses interviews: «Toutes ces, Kardashians, qui, se font Mmh. refaire genre les seins, les fesses, qui se lissent toutes les cheveux pour se ressembler» et là, elle dit: «Elles se Mais oui. ressemblent toutes les unes les autres. Moi, mes cheveux, c'est mes vrais cheveux». Elle est là avec son limite, ses cheveux texturés Ouais. énormes, avec sa corpulence qui est la sienne. Je sais pas si à un moment elle a refait quelque chose, Moi aussi, je pense. peu importe, ça lui appartient, mais même si elle l'a fait, elle a l'air de l'avoir fait pour C'est se ça, ressembler à l'image qu'elle veut avoir d'elle-même, tu vois? Donc ça a l'air effectivement de correspondre à cette définition de, elle a l'air exactement. elle-même,
tu vois? Elle a l'air authentique. C'est folklorique, cette, Ah identité. bah, c'est une créature, hein, le terme était bon, hein. C'est une créature. Franchement. Elle a l'air authentique, elle a l'air comme ça, tu vois? Mais, c'est pour ça aussi que c'est con ce que je vais dire, hein, mais c'est aussi pour ça qu'elle est hyper appréciée. Oui, on l'aime ou on la déteste, un des 2, hein. On l'aime ou on la déteste, beh, comme beaucoup de vraies personnalités. Ouais, c'est ça. Les personnalités fortes qui Ouais. sont authentiques, en général, tu les aimes ou tu les détestes. Il y a jamais d'entre deux, tu vois? Ah ouais, je trouvais que c'était un bon exemple en tout cas. Vraiment. Je voulais faire un petit retour en arrière par rapport au passé et au présent. Mmh. Ce que j'avais noté, c'est qu'à l'époque, tout ce qui était justement, chirurgie, on va dire transformation physique et tout, c'était plus réservé aux riches. Bah, parce que ça coûtait cher, c'était beaucoup moins courant Oui, et surtout, ils le cachaient. C'était peut-être pas une honte, mais à l'époque, personne n'allait dire: «Bah, moi, je me suis fait un lifting». Enfin, tu vois, c'était quand même ils essayaient de le cacher, tu vois? c'est vrai. Alors qu'avec le temps, en avançant dans le temps, c'est devenu, bah, genre hyper logique. Non seulement c'est devenu assumé, Ouais, c'est ça. mais c'est même quelque chose qui est revendiqué. Exactement. Genre, dans cette catégorie de gens perdus là, on Mmh. a tous vu un jour un mec, chelou sur W9, ou une meuf, peu importe, dire: «Ah non, mais moi, je suis à ma 500e C'est ça. intervention, je veux me transformer en Barbie et être la personne comme la plus fake possible, je veux plus de plastique que de chair dans mon corps» et genre, c'est un goal, genre. Moi, déjà, je me dis à quel point tu t'ennuies dans ta vie. Ouais. À quel point t'as pas de goal, que genre, à quel point t'es perdu, que tu te fais chier pour ça et en plus, où t'as trouvé l'argent, genre? Maintenant, ce que je voulais dire aussi, c'est que maintenant, c'est devenu plus courant, donc c'est moins cher et les gens partent en Turquie, machin, ils vont dans d'autres pays parce que c'est beaucoup moins cher Mmh. et du coup, voilà, c'est plus accessible. Mais voilà, enfin, c'était la différence, quoi. Bah, moi, je me suis déjà renseigné pour un ou 2 complexes ou des choses comme ça. Franchement, en vrai, c'est cher, c'est vraiment cher, faut quand même l'avoir, tu vois? Ah bah, ça reste cher par contre. Oui, oui, il faut quand même avoir quelques milliers d'euros, rien que des faux seins en France, c'est 5 000 € et après, il faut les refaire tous les 10 ans ou 20 ans. Donc déjà, juste tu veux des faux seins, bon, bah, faut déjà avoir 5 000 balles devant toi, quoi Bah, c'est tu sais? et l'argent pour les refaire plus tard, parce que tu repayes à chaque fois, quoi. Bah, oui, non, c'est ça. Mais tu vas dans un autre pays, tu peux, je pense, diviser ce prix par 2 en augmentant Mmh. le risque par 2 aussi, par contre. Le Oui, risque c'est ça, d'échouer, avec les risques que ça comporte. c'est ça. Mais en tout cas, c'est devenu accessible. Je veux dire, quelqu'un qui, pour lui, dans son but, c'est d'être, tout refait, bon, bah, je pense qu'il trouvera l'argent pour arriver à atteindre son but, quoi. Ouais. C'est vrai qu'on a connu la fast fashion, maintenant on a la fast, esthétique, genre. Ouais, c'est ça, hein. On s'arrête plus maintenant aux vêtements, on s'arrête, enfin, faut tout transformer maintenant, quoi. Moi, je trouve ça bon, on passe sur mon avis, mais je trouve ça vachement triste, comme on disait tout à l'heure et ce qui me dérange, c'est que tout est extrême. Mmh. Tu peux avoir des complexes, je sais pas, un nez trop pointu, trop large, j'en sais rien, une bouche trop Ouais. fine, mais mec ou meuf, va voir un expert, dis-lui: «Écoute, moi, il y a ça qui me plaît pas, crée-moi quelque chose qui me ressemble, qui soit naturel». Les meufs, elles ont des bouches, c'est des poissons, c'est prêt à exploser. De Les ouf. pommettes, elles sont prêtes à exploser pareil. Enfin, c'est oh, calmez-vous! C'est moche, mais qui peut dire que c'est beau? Enfin, je comprends pas. Mais grave. Encore une fois, je pense que c'est des gens qui sont vraiment perdus. Et puis les chirurgiens en jouent parce que les chirurgiens opèrent, donc ils s'en foutent, quoi, je veux dire. Ah mais de ouf, eux, ils sont là pour encaisser le cash. Mais c'est ça et c'est un vrai problème, Et hein. puis quelque part, moi personnellement, il y a des gens qui disent: «Ouais, les chirurgiens, ils devraient comme pas accepter de faire des trucs pareils et tout». Moi, franchement, en vrai, est-ce que vous pouvez arrêter de jeter la responsabilité sur d'autres gens? Bah, moi, je suis un peu d'accord avec ça, hein. Ben moi, non. Est-ce que vous pouvez comme être des grandes personnes et puis vous responsabiliser sur votre vie, en fait? Mais, j'avoue, moi, j'ai une opinion quand même assez dure sur le délire, mais, «Ah non, mais c'est parce qu'elle est addict à la chirurgie». Mmh. Ben, soigne tes addictions, contrôle ta vie, en fait. Enfin, c'est n'importe quoi. Le mec chirurgien esthétique, il est là pour encaisser le cash, c'est un bistouri. Pour le même prix, ça pourrait être une machine, le mec, tu vois? Ce que tu as juste à appuyer sur le bouton. Mmh. Donc c'est à toi qui fais la démarche d'aller là-bas et qui veut des lèvres qui ressemblent à des, chambres à air de tracteur, Mmh. beh, c'est à toi de réaliser que c'est abusé. C'est pas à lui d'aller soigner ta folie, il est pas psy. Donc non, non, moi je suis désolé, je trouve qu'en fait ça, c'est vraiment comme une solution facile pour rejeter la faute sur les autres. J'accepte pas. Pour dire l'inverse, en fait, moi, je pars du principe que justement ces personnes, elles sont peut-être un peu zinzin dans leur tête et elles captent pas qu'elles sont en train de faire n'importe quoi, tu vois? Donc si elles sont un peu zinzin, c'est au médecin aussi de lui dire: «Écoutez, là, vous faites un peu n'importe quoi, on peut pas» et il y en a qui le font et qui disent: «Je n'opérerai pas ça parce que c'est pas dans ma nature, enfin, c'est hors de question que je fasse un truc pareil» et en plus de ça, j'ai envie de dire, normalement, il y a un suivi psychologique avant toute chirurgie donc ces personnes-là, est-ce qu'elles suivent vraiment, ce suivi Le psychologique? parcours. Je sais pas, c'est bizarre. Ou est-ce que juste, bah, elles sont tellement friquées qu'elles passent au-dessus de tout et tu vois, ça passe? En fait, genre, je trouve ton point hyper
ton opinion hyper légitime et je pense qu'en fait, dans le fond, c'est vraiment comme je trouve que ton opinion est meilleure que la mienne, mais pourtant j'arrive pas à en changer tout simplement parce que j'en ai marre qu'il y ait des débiles dans la vie, en fait. Je suis juste fatigué. Oui, je suis d'accord, hein. Je suis juste fatigué, en fait. Je suis juste fatigué que quel que soit le domaine, faut filtrer les gens stupides, genre. De ouf, faut les prendre par la main. Faut faire un effort. Nous, je m'estime pas dans le commun des mortels, faut le savoir, donc je m'estime d'une intelligence supérieure. C'est le mec, il définit les contours. Je pense pas faire partie de cette catégorie des gens stupides et ça me fait chier en tant que personne non stupide de devoir les filtrer, bordel de merde. Genre, j'ai l'impression que ma vie, c'est d'être vigile à l'entrée d'une boîte de nuit pour pas laisser rentrer les débiles. Non, franchement, en vrai, c'est épuisant. Et arrêtez d'être débile. Non, mais je suis d'accord, hein. Allez récolter les quelques neurones qui vous manquent pour compléter votre ADN, là, et puis lâchez-nous, genre. C'était un cri du cœur. J'avoue. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des chirurgiens justement qui ont la tête sur les épaules et qui refuseront par éthique Mhm. et d'autres, ils penseront qu'au fric et comme tu dis, je pense qu'ils ont juste pas envie de les prendre par la main, ils ont pas que ça à foutre, ils veulent juste de la thune et ils accepteront. Tu sais, mon opinion, elle est hyper dure et mon discours, pareil. Et je voudrais contextualiser quelque chose. C'est vrai que quelque chose que j'admets, c'est que notre société est aliénante. Aujourd'hui, on est dans de la société de surconsommation. Tu te lèves tous les jours sans objectif pour aller comme gagner juste de quoi vivre le lendemain pour beaucoup de gens, etc. Je conçois que la vie qu'on mène, elle est aliénante et que des gens peinent à se trouver des vrais objectifs dans la vie Mhm. et que bah, ça, sur la durée, que ça te ronge l'esprit et que tu finisses sur W9 ou sur TPMP, peu importe. C'est pareil. Ouais, c'est ça, c'est tous pareil. Je comprends. Je comprends comment on en arrive là, quelque part, et je l'excuse. Le Ouais. final, c'est que ça me gonfle pareil. Bah, tu comprends, mais tu n'acceptes pas pour autant, quoi. Je, C'est je ça. comprends le pourquoi du comment et tous les éléments de l'équation, mais le résultat me fait chier pareil, genre. Non, mais je suis d'accord. Non, c'est devenu très compliqué. Voilà, bilan, vous êtes tous débiles. C'était la conclusion de ce podcast. Bonne nuit. Non, parce que en soi, d'ailleurs, bah, on va en parler maintenant. J'avais fait une sorte de classement par niveau. Ça tient qu'à moi, hein, c'est pas écrit, quoi, il n'y a pas de stats. Mais genre, pour moi, tu vois, t'as genre donc la bimbo extrême, comme on disait, donc les Kardashians, tout ça, là. T'as la Mhm. femme un peu sophistiquée que j'ai dit tout à l'heure, donc c'est Marilyn Monroe. Donc on est sur du maquillage, quelques injections, machin. Ouais. T'as la femme naturelle, entre guillemets naturelle, où genre elle va pas forcément faire de chirurgie, ou alors elle va en faire, mais pour un complexe. Je sais pas, tu peux te dire, bah mes seins sont vraiment trop Mhm. petits, ça me complexe vraiment. Tu vas faire un peu de chirurgie, c'est voilà. Oui, ou oui, t'as un grain de beauté de la taille d'une pièce de 2 euros sur le front. Enfin, je comprends. Ouais, voilà, des trucs naturels, c'est ça. Ou tu peux aimer te maquiller, mais pas dans l'extrême. Tu peux aimer avoir des fossiles, mais pareil, pas dans l'extrême, pas tout le temps, enfin machin. Mhm. Et après, t'as la femme aussi très basique, naturelle, qui là-bas fait rien du tout, où elle prend soin un minimum d'elle. Et en dessous, j'ai mis genre un peu les féministes, où là, c'est pareil, c'est l'extrême de la bimbo. C'est genre, on ne s'épile même plus. On se coiffe plus, on s'épile plus. On rejette les codes de la société esthétique, ouais. C'est ça. Donc, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la catégorie, on va dire, naturelle. Tu peux avoir envie de te transformer, voilà, comme je disais, pour un petit complexe. C'est pas gênant, je trouve. Mhm. Mais après, dans le truc de l'extrême, on part sur du problème mental pour moi, quoi. Beh, moi, encore une fois, voilà, si c'est toujours la même nuance. Si tu le fais pour un objectif perso, Ouais. tu sais qui tu es et tout, tu peux même faire une transformation extrême. Je vais avoir tendance à connoter ça personnellement pour une personnalité très forte. Ouais, ou que tu te sens vraiment mal dans ta peau, hein. Ben non, ça dépend. Genre, moi, j'ai des personnes dans mon entourage qui vraiment ont entamé des transformations physiques intenses. Et je parle pas de personnes transgenres ou quoi, je parle pas de tout ça. Mais à quel niveau, du coup? Bah, par exemple, de colorer les yeux en noir, Ouais. et des tatouages faciaux. Enfin, il y a vraiment comme pas mal transformations intenses. Des fois, tu as même comme des implants pour modifier la forme du corps. Les pectoraux, ouais. Non, non, c'est même pas pour se faire mettre comme des faux muscles. C'est vraiment comme, par exemple, je connais quelqu'un hyper fascinant. Ah, j'aurais pas dit que c'était hyper fascinant parce que si un jour il écoute ça, c'est quelqu'un de pédant. Alors, j'ai pas envie qu'il sache que je trouve ça fascinant. Enfin, bref. Mais en gros, il a comme transformé son corps comme dans un genre d'escape game, de truc de code en fait, et que si tu regardes il y a des lignes qui parcourent son corps de bout en bout Ok. et qui ont l'air comme de former un dessin, mais pas vraiment. Comme Prison Break. Un peu, et il y a un code et ça signifie quelque chose. Et il y a là-dedans, donc tu as un mélange d'implants, de formes et tout. Si tu es quelqu'un qui aime les Rubik's Cube, les casse-têtes et tout, tu as envie de le mettre à poil et de réfléchir. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est un casse-tête à lui-même. Et tu sais, depuis, le mec s'est jamais retatoué, s'est jamais refait des implants. Tu sais, c'est pas devenu une obsession et tout. Il avait juste un goal, il l'a atteint et aujourd'hui, il ressemble à ce qu'il voulait ressembler. Ouais, mais c'est bizarre.
Merci pour ton jugement gratuit. Bah oui, mais je juge, mais il veut devenir genre un objet. Regardez-moi, je suis un objet, donc il y a des trucs à comprendre sur mon corps. Enfin, bah créer un escape game. Genre, expression de la matrice dans laquelle il a l'impression de vivre, j'en sais rien, tu vois? Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est le reflet d'une personnalité qui, moi, m'intéresse et m'intrigue énormément. Vraiment, pour le coup, je sais que c'est le genre de personne, je vais discuter avec lui, je vais pas me faire chier. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, je dis pas le contraire. Il a une personnalité riche et voilà, on va pouvoir discuter et tout, tu vois? Il doit être quand même un peu perché dans sa tête pour vouloir faire ça quand même. Bah, moi, personnellement, je pense que toutes les personnes intéressantes sont forcément un peu perchées. Ouais, d'accord. Donc du coup, c'est bon. Oui, donc du coup, ça va. Mais après, il y a perché sain, genre tu es juste une personnalité un peu à part, Mhm. et il y a perché malsain, c'était juste comme une conséquence de la société de surconsommation et tu juste comme déformé au possible parce que tu sais pas qui tu et que tu as tout tenté pour te modifier, physiquement jusqu'à arriver par accident à quelque chose que tu savais même pas ce que tu cherchais là. Ben genre ça marche pas pour moi, tu vois ce que je veux dire? Il y en a un qui est perdu et pas l'autre. Qui te dit que ce gars n'a pas fait ça justement par influence, juste parce qu'il veut se démarquer, faire parler de lui? Qui te dit que c'est juste pas naturel ce qu'il a fait en fait, tu vois? Pas naturel? Ouais, qui fait ça parce qu'il a envie de buzzer sur les réseaux, machin. Le mec dont je parle? Ouais, ben, tu parles parce que finalement, il aurait pu faire ça et n'en parler à personne, tu vois? Eh ben justement, il en a parlé à personne, c'est moi qui ai posé les questions. C'est pas un truc qu'il raconte, rien que ça, c'est fou. Ah, c'est pas un gars connu? Non, non, c'est pas un gars connu, c'est moi, quelqu'un Ah! que je connais dans mon entourage. Ah! Et donc, c'est même pas quelque chose qu'il raconte ou qu'il revendique, hein. C'est D'accord. vraiment quelque chose qu'il a fait pour lui et c'est vraiment dans des soirées complètement bourrées que, à chaque fois, j'essaie d'abuser de l'alcool À chaque fois, je le fous à poil. pour essayer de gratter un peu plus d'informations sur l'énigme, tu vois? Mais c'est même pas lui qui vient m'en parler et tout. Non, non, il est très, D'accord, je croyais que c'était un gars connu et du coup, voilà, je comprenais non, pas pas du du tout. mais dans ce cas, ça colle. Non, je OK, comprends. d'accord. Je comprends, je comprends. Donc, moi, voilà, personnellement, si tu uses de tous ces artifices-là pour te ressembler et tout, ça me va. Pour un kiff personnel, quoi. Et au contraire, voilà, encore une fois et c'est drôle parce que ça fait un pont parfait pour une question que j'ai posée à ChatGPT, c'est pourquoi les gens qui peuvent être justement dans l'abus de certains codes esthétiques, on va dire, qui peuvent être un petit peu, connotés tout de suite un peu extravertis, on va dire. Mmh. Tu sais, tu là, maquillé, tu parles fort, tu es là avec ta perruque de 2 mètres que tu agites dans tous les sens et tout, hashtag, Affida Turner pour reprendre Oui. un de nos exemples et tout, donc qui est tout de suite connoté et donc extraverti et cetera. Mais pourquoi, du coup, les gens tu me poses quelqu'un de naturel à côté, pourquoi les gens naturels sont beaucoup plus tout de suite connotés beaucoup plus chiants? Ouais, OK. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. C'est-à-dire que tout de suite, une personnalité lisse à côté ou quelqu'un qui se maquille beaucoup moins, qui est Mmh. là avec genre, son gilet en laine long là, qui est prête à aller coucher ses enfants, peu importe. Toujours les enfants. Toujours, moi, c'est connotation chiant direct, genre je trahis mon opinion avant même d'avoir fini la question. C'est quand même une opinion objective, enfin, populaire en tout cas que j'apporte, c'est pas seulement la mienne. Mais pourquoi tout de suite ces gens-là sont connotés comme étant des gens chiants? Tu pas envie d'être à leur contact, genre. Bah, parce qu'ils sont pas mystérieux? Affida, elle est pas mystérieuse, hein. Non, mais tu peux essayer de comprendre. Regarde, tu prends un homme ou une femme, Ouais. voilà, qui se maquille pas, très basique, enfin quelqu'un de, voilà, de passe-partout Mmh mh. et tu mets à côté un truc tout simple, une personne qui est tatouée, qui a des Mmh. tatouages un peu machin. Bah, forcément, ton regard va plus se tourner vers la personne qui est tatouée parce qu'elle va peut-être apporter une part de mystère. Tu vas dire: «Ah intéressant», non? Enfin, je sais pas, c'est, une question que je pose par-dessus une question finalement. Bah, une mystère, je sais pas, une part de changement en tout cas, oui, ça t'intrigue, tu as envie de poser des questions et tout, oui. Ça sort un peu de l'ordinaire, Ouais, ouais, c'est ça. donc tu vas plus être attiré par, L'ordinaire nous fait chier. ouais, alors que pourtant la personne a juste fait, s'est juste fait des dessins sur le corps, tu vois? Il y a rien de et les ça se trouve que Mmh. l'explication du tatouage est éclatée au sol, Et bidon. mais Ah mais c'est sûr, il y en a tellement qui rentrent dans un non, tattoo mais shop c'est pour ça. une raison nowhere, qui savent même pas ce qu'ils vont se faire tatouer. Ils tournent un petit truc à chewing-gum, il y a un tatouage qui tombe, ils le font au pif. Eh bien, oui, bien sûr qu'il y a beaucoup je critique pas cette façon de faire. Il y en a qui moi, mais j'ai des tatous, ils sont quand même, je fais partie des gens, il y a toujours 2 camps, les gens qui réfléchissent vraiment beaucoup et ceux qui réfléchissent pas du tout. Je fais partie des gens qui réfléchissent beaucoup trop, mais ça m'amuse. Je ne juge pas, ça m'amuse vraiment Oui, beaucoup bien qu'il y ait des sûr. gens qui sont capables de se faire tatouer absolument n'importe quoi. Ici à Montréal, c'est comme presque un culte. Les gens, ils ont tous une machine à tatouer chez eux et ils sont tatoués en soirée complètement bourrés, des trucs fuckés, genre, c'est n'importe quoi. Enfin bref. Mais ouais, tout ça pour dire qu'une personne tatouée, on ne sait pas pourquoi, le tatouage ou autre, paraîtra peut-être plus, intéressante Mhm. qu'une personne lambda qui fait rien. Enfin, tu vois? Moi, je pense que globalement, la vie est chiante et que, genre, de croiser quelque chose qui peut mettre un peu de piment là-dedans, Mmh. ne serait-ce que
animer une de tes journées qui ressemblera pas aux 364 autres. Il y a combien de jours dans une année? Je sais plus. 365? Tout ça pour dire Ouais. que je pense que, ouais, une des explications pour lesquelles on pourrait être beaucoup plus, attiré vers une personne extravertie, une personne comme ça, c'est que, la vie elle est chiante et que de croiser une personne comme ça, bah, ça va peut-être booster un peu ta journée ou en tout cas avoir une anecdote à raconter le soir. Tu vois C'est ce que je vrai. veux dire? Non, je suis d'accord. Je pense que c'est la clé de l'explication. Une personne qui pourrait ne pas être attirée par les personnes extraverties, enfin par, ce genre de piment dans sa vie, c'est justement une personne qui, elle, se sent vraiment très plate et qui pourrait genre, avoir l'impression que ça fait ressortir le fait qu'elle, elle a pas ça, tu vois? Ouais. Mais, à moins d'être comme ça, je vois pas pourquoi, tu serais pas attiré par ça, quoi. Bah, moi personnellement, je te dis, si je croise une Afia Turner dans la rue, j'ai pas envie de lui parler, hein. Moi, les gens extravertis me cassent la tête, hein. Franchement, alors, autant moi, encore une fois, j'aime les gens extravertis, je vais être intéressé par des gens qui ont comme une esthétique particulière, donc je suis plutôt vraiment du camp dans le camp peinture, encore une fois et pourtant, Afida, même si je regarde quelques-unes de ses vidéos et que je rigole beaucoup, si je la vois sur le trottoir d'en face, je traverse pas pour aller lui dire Ouais. bonjour, hein. Ah oui, oui, non. Non, elle a l'air, d'avoir une énergie genre drainante. Ouais, c'est ça. Après, c'est vrai qu'il y a son énergie qui joue aussi. Ouais, non, vraiment. Mais dans tous les cas, moi, quand je vois toutes ces femmes, je dis femmes parce que c'est bon, voilà, on voit plus de femmes, toutes ces femmes refaites et tout. En tout cas, moi, elles me font pas rêver, elles me font plus de la peine qu'autre chose, justement, tu vois. À toutes se Ouais, il y a pas ressembler. que les femmes. Quand tu regardes, l'homme serpent là qui s'est tatoué l'intégrale du corps et tout, il s'est fait comme, il s'est coupé le nez et tout, je crois là. Oui, mais c'est rare, enfin, c'est pointilleux, je veux dire. Il y a quelques personnes dans ce cas-là, mais c'est pas la majorité. Alors que les femmes, il y en a vraiment beaucoup. Oui. Elles se ressemblent toutes, elles ont toutes les mêmes sourcils, toutes les mêmes lèvres, enfin, tout le même corps. Tu sais, ça me font de la peine, j'ai l'impression que, comme on disait, elles cherchent quelque chose, elles cherchent à ressembler à quelqu'un d'autre, elles sont tristes au fond d'elles. Je sais pas, je trouve ça malsain. Elles me font de la peine. C'est le cas. C'est le cas parce que encore une fois, elles sont perdues, elles cherchent quelque chose, mais elles savent pas quoi. Mmh. Bah, en fait, si elles savent quoi, elles se cherchent elles-mêmes, mais à travers les autres, donc ça peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner. Je vous renvoie vers notre épisode, est-ce que devrait-on tous aller voir un psy? J'avoue. Ben non, mais c'est vrai parce qu'un psychologue serait capable de les amener sur la route, de est-ce que vous avez pas envie de vous trouver vous-même plutôt que d'aller vous tatouer les sourcils avec une forme chelou sans savoir pourquoi là? Bah, en plus, j'ai envie de dire, en plus, ça les dessert de faire ça, je trouve, parce que pour moi, elles sont quasiment toutes catégorisées comme des cruches en plus, tu vois? C'est des bébêtes, quoi. C'est le cas, mais est-ce qu'elles ont pas le recul, elles en sont pas là dans leur cheminement de réflexion là, Mmh. dans cette quête d'elles-mêmes, elles sont pas du tout à cette réflexion-là? Ouais, mais c'est pour ça que ça fait encore plus de peine, quoi. En plus de ressembler à une poupée gonflable, bah, en plus, tu bête, quoi. Il y a un moment, c'est dur. Ouais, c'est dur et puis, tu sais, c'est drôle parce qu'il y a pas mal de ces codes qui peuvent justement être associés, ouais, bah, à des meufs moins intelligentes, hein, c'est ce qu'on était en train de dire. Ouais, c'est ça. Alors que ça se trouve, elles sont intelligentes, hein, mais Alors qu'en vrai, c'est pas le cas. ouais, bah, pas En toutes. vrai, c'est pas le cas, genre là, faire des généralités pour le coup, c'est pas ouf. Non, non, mais c'est l'effet qu'elles transmettent, en fait. Parce que moi, je sais que c'est pas le cas, mais effectivement, franchement, en vrai, la question, elle se pose. Bah, ouais. Encore une fois, il faut nuancer. Moi, par exemple, il y a une tendance chez les bimbos ou slash des blédards qui est aux fossiles vraiment beaucoup trop gros là. Je comprends pas. Des fossiles. Ouais, des fossiles. Genre, c'est des fossiles, mais particuliers. Genre, ils sont énormes. Ouais, C'est vraiment ouais. des fossiles énormes. Et c'est des éventails, le bordel. Ouais, 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 je vois très bien. Moi, il y a un détail qui me gêne particulièrement, c'est que ça se voit qu'ils sont en plastique. Ah oui, mais c'est pas de la qualité, hein. Ils brillent chelou, genre comme, vraiment, tu volé, le la perruque de ta Barbie, tu les as collés sur tes yeux. On me dit: «C'est des balais à brosse», quoi. Ouais, c'est laid! Ah, mais c'est Mais immonde. laid, quoi! C'est très, 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 très laid. Mais comme les faux ongles qui font qu'1 centimètre de long, il y a un moment, comment on peut trouver ça beau, déjà? Ah non, moi, ça, j'aime bien. Non, mais je te parle des vraiment longs, hein, des trucs, vraiment des vrais 15 centimètres, hein. Ah ouais, ouais, moi, les trucs comme ça, là, et Marc Jacob, il adore en porter en ce moment, j'aime beaucoup. Non! Je trouve ça dégueulasse. Mais en plus, c'est pas hygiénique, c'est pas pratique, il y a rien qui va. Je m'en suis déjà fait faire avec carrément des plantes carnivores en relief Non, dessus et mais tout. Ça ça avait va. aucun sens. C'est absolument pas pratique, je te rejoins, donc c'est pour Mais ça que oui, moi, personnellement, je mets ça en soirée, genre, dans le contexte d'une tenue particulière parce que c'est impossible de vivre avec ça. c'est presque dangereux, quoi.
Ah, c'est le oui, bah, f Bah, tu peux te oui, crever un œil avec ça. non, 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 ça, c'est une Non, question mais d'habitude. J'apprécie ta conscience de la prise de risque. Mais non, non, c'est pas le cas. Ça, c'est le truc qui te fait le moins chier, genre. C'est pas pratique. C'est pas pratique, tu pas à taper ton code sur, les trucs tactiles, tu obligé d'y aller avec tes phalanges. oh, je trouve ça naze. Aller aux toilettes, c'est une épreuve. Mais grave. Ah ouais, non. Eh beh, moi, si je fais ça, je suis obligé, genre, de prévoir des trucs pratiques sur mes tenues, des boutons pression ou des trucs comme ça, D'accord. pour arriver juste Ah bah à oui. enlever mon Ouais, bah pantalon. oui. Parce que, genre, c'est une épreuve, le bordel. Je me suis trouvé con une fois comme ça parce que, justement, c'était avec mes ongles plantes carnivores et bah, genre, j'arrivais même pas à prendre ma carte de crédit dans mon porte-carte. Bah oui. Dis, comment tu fais avec des pinces, pas stables là? Ah oui, non, c'était impossible, c'était impossible. Pierre, genre, il a vécu la pire soirée de sa vie parce qu'il devait tout faire pour moi. Genre, il m'accompagnait aux toilettes pour m'enlever mes vêtements. En plus, c'était un délire. J'avais un corset impossible à enlever et tout. C'était horrible, horrible, horrible. C'était un sketch. Et évidemment, en plus, j'étais complètement bourré. Donc, genre, j'avais envie de pisser toutes les 2 minutes. Enfin, horrible, 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 horrible. Il a vécu sa pire soirée en vrai. Il m'a regardé, il m'a dit plus jamais. Ça, tu vois, moi, je suis d'accord. Moi, je fais partie de ces personnes qui adorent me déguiser. Les soirées déguisées, je kiffe. Ouais. Donc, je suis d'accord pour une soirée, de temps en temps, faire des trucs extrêmes. Bien que j'aurais jamais ces super longs ongles pour tout ce qu'on vient de dire. Mhm. Mais faire ça au quotidien, je trouve ça terrifiant. Voilà, c'est tout. Je comprends, je comprends. Encore une fois, si j'en avais l'occasion, c'est quelque chose que je ferais vraiment beaucoup, beaucoup plus couramment, Ouais. d'avoir, cette esthétique-là. J'ai juste comme moi tu sais, moi, je me considère un peu comme mystique dans ma vie, d'X-Men, Mmh. là. C'est-à-dire que je me transforme en fonction du contexte dans lequel j'ai besoin de m'adapter. Ouais, t'es une personnalité à part, toi, encore. T'es un personnage, quoi. Si je vais au travail, je vais avoir l'air de ceux des besoins, en place, tu vois? Genre, mais dans la vie, c'est sûr que moi, personnellement, je suis beaucoup plus, extravaganza. Caméléon. Donc, ce qui fait que moi, personnellement, si j'en avais l'occasion, je serais beaucoup plus comme ça dans mon quotidien. Mais la vérité, c'est que, beh, faut se le dire aussi, c'est pas toujours pratique, là. Donc, ouais, Mais même avec leurs fossiles immenses. Déjà, si elles ont des lunettes, elles ont perdu. de Non, ouf. c'est vrai. Et ça doit pas être pratique. Mais c'est vrai. Beh, ceci dit, ça dépend vraiment des lunettes, mais moi, j'ai des fossiles qui sont vraiment extraordinairement longs et ça peut matcher avec certaines lunettes, mais avec d'autres, effectivement, tu peux juste rien faire. Moi, quand je mets des fossiles, je mets pas de lunettes. Bah oui, c'est ça. J'ai un exemple très drôle. Je suis pas dans, bah, vous l'aurez peut-être compris, mais je suis pas dans tout ce qui est extrême du tout. Je me maquille pas beaucoup. Dans les nature ou peinture, on l'a pas dit, mais tu plutôt nature, finalement. Je suis plutôt nature. À l'époque, j'aimais bien me maquiller beaucoup, mais les yeux, Mmh. parce que là, je suis de métier, je suis esthéticienne, donc j'ai appris à l'école, tout ça, donc bref, obligé quoi d'apprendre. Donc j'aimais bien maquiller les yeux. J'ai jamais aimé mettre du fond de teint, je trouve ça vraiment pas naturel. Mais bref, à l'heure d'aujourd'hui, je me maquille très peu et je me préfère, me trouve plus jolie naturelle. Mmh. Mais j'ai quand même voulu tester ces fossiles. Au début, je voulais pas parce que je me suis dit, si jamais je me trouve vachement plus belle avec des fossiles, mon Dieu, je vais rentrer dans un engrenage. Tous les mois, je vais devoir me faire poser des fossiles. Enfin bref, je vais plus m'accepter naturelle, tu vois, ça me faisait chier. Je comprends. Mais je me suis dit, je vais quand même tester une fois parce que je trouve ça quand même beau et on peut mettre des fossiles naturels. Tout ça pour dire que je reviens à cette anecdote qui me fait rire parce qu'on parlait justement que des fois avec les lunettes ça peut être compliqué. Genre l'autre fois, j'avais des fossiles et il y avait du vent dehors et il y avait tellement de vent que mes fossiles, Je rigole déjà parce que je sais déjà où tu vas. ils bougeaient en même temps, tu vois. C'est- Et je sentais que ça bougeait et je me suis dit, c'est pas naturel. Normalement, le cils, il bouge pas quand il y a du vent. La meuf, elle arrive même plus à fermer les yeux avec la prise au vent du bordel. Ça en devenait un peu gênant, mais c'est vrai, mais c'est ça. Donc je me dis, si t'as des balais à brosse à cul là sur les yeux et qu'il y a du vent, mais, mais quel enfer! L'avantage, c'est que si tu te craches en pleine mer en avion, et ben, tu tes fossiles, tu peux fabriquer des voiles pour un radeau, Ah tu bah vois? là, ouais, entre les ongles et les cils, pète le sein, tu trouves des trucs. Ah ouais, non mais il y a tout ce qu'il faut, hein. Non mais De ouf! Tu deviens un package de survie. tu vois, même mes petits fossiles, je les trouvais contraignants, quoi. Alors le reste, moi, je pourrais pas, hein, vraiment. C'est le cas. Mais je trouve ça très beau, par contre, j'avoue, c'est magnifique. Oui, quand c'est bien fait et tout, franchement, en vrai, c'est subtil et tout, je trouve ça très vraiment très, très joli. Et même chez des hommes, hein, genre, je trouve qu'on n'a jamais démocratisé, dans certaines proportions évidemment, mais, certains, genre, par exemple, les hommes quand ils mettent un peu de col noir. Mhm. Il y en a de plus en plus, j'ai l'impression. Il y a la catégorie un peu Johnny Depp qui est Ouais, c'est vraiment comme ça. col noir et tout, mais sinon, il y a aussi, genre, par exemple, ce côté un peu oriental, tu sais, genre, le tour des yeux, la pilosité un peu noire et tout. Il pourrait même comme tu sais, il y en a pendant un moment qui mettaient un tout petit peu de mascara et de crayon, Mhm. genre, mais vraiment quelque chose de subtil, tu vois? Et genre, je trouve ça
incroyable. Je comprends pas que ça soit jamais démocratisé. C'est vraiment une question de fierté masculine Oui, je pour que ça pense. se soit jamais démocratisé, parce que moi, je trouve ça incroyable. Je trouve ça vraiment très, très beau. Bah, ça fait ressortir, je pense, le côté peut-être un peu «féminin» entre guillemets de l'homme et du Mais ça coup peut être ça subtil. oui, oui, Genre, par mais exemple, je crois que c'est Zac Efron qu'on avait accusé pendant un certain nombre d'années de le faire et ça faisait ressortir ses yeux bleus, mais de fou. ah bah oui. Il a toujours nié, by the way, mais moi, je trouve ça incroyable. Et Ouais. tu sais, que genre, quand on t'accuse de quelque chose et que tu es encore en capacité de le nier, ça veut dire quand même que tu y as pas été fort. Tu vois ce que je veux dire? C'est Genre, vrai, c'est un c'est pas soupçon. flagrant. C'est un soupçon qu'on a que tu as fait quelque chose. Donc, si on n'en est pas sûr et certain, ça veut dire que quand même, ça se voit pas tant que ça. C'est pas quelque chose de flagrant. Donc, c'est on est capable de faire de la demi-mesure subtile, tu vois? Franchement, en vrai, les mecs, faites-le. Moi, je trouve ça fou, quoi. Tu peux te faire une petite teinture, des cils. Moi, je le fais souvent et pourtant j'ai les cils foncés, mais une petite teinture, ça change tout le regard quand même, hein, et personne ne le saura. C'est très vrai. Mais, la teinture des cils, moi, ça me fait peur. Tu parles d'un genre, j'ai l'impression d'avoir que la personne, elle va avoir le truc cramé au-dessus du sourcil. Mon Non! frère, un jour, il en avait fait une et genre, il était ressorti. Mais c'était pas un produit pour ça et puis enfin, peu importe. Ah bah, c'est ce que j'allais te dire. Oui, parce qu'une teinture de cils, c'est pour les cils, hein. C'est pas une teinture de cheveux que tu mets sur les cils, hein, par contre. Ne faites pas ça, hein, surtout pas! Et si on parle de catégorie de personnes avec un potentiel intellectuel, Oh, défaillant, le pauvre. j'ai 2-3 anecdotes dans mon entourage proche. Mais on peut se rendre un peu plus beau sans être dans l'extrême et sans que ça se voie. Oui! Non, mais d'ailleurs, by the way, maintenant, il y a des nouveaux produits, hein, pour teindre les sourcils, là. C'est juste comme du gel teinté et genre, le soir, tu te laves le visage, ça s'enlève. Pour les sourcils? Ouais. Ah bah, tu mets du maquillage même, ça peut être très discret, un peu de poudre, un peu de crayon, ça se verra pas plus que ça, hein. Oui, oui, bien sûr. Oui! Ah non, absolument. Mais c'est comme, ça ressemble vraiment genre juste à Comme un mascara? ouais, c'est ça ressemble à vraiment un mascara et puis, ça il y a un peu de teinture dedans, c'est Ouais. léger, tu te fous ça. Tu sais, genre, je vois plein de vieux monsieur là, enfin genre, vieux monsieur, c'est vraiment pas des vieux monsieur, en plus, c'est plutôt une cinquantaine Mmh. fraîche, tu vois? Et genre, ils commencent à vraiment avoir comme des sourcils, blancs Ouais. et pas de problème, tu vois? Beh, messieurs, vous avez le droit, si vous voulez aussi, de pas vous laisser aller avec vos poils d'oreille, avec vos longs sourcils chelous, enfin, Ouais. en mode, on dirait le petit, le panda roux là, qui est dans Kung Fu Panda, avec sa longue barbe, ses longs sourcils et tout, ou le maître de Kill Bill là, Ouais. genre en mode, contrôlez-vous. Contrôlez-vous, taillez vos sourcils, mettez un peu de gel dessus, vous paraîtrez, déjà, genre 15 ans de moins. Faites quelque chose, je comprends pas pourquoi tout de suite, on passe de la catégorie George Clooney à genre vieux sage, Shaolin. Je comprends pas la transition. Bah, c'est des gens qui prennent pas spécialement soin d'eux à la base, donc en fait, ils s'en foutent et souvent, là, tu dis à peu près la cinquantaine, je dirais même soixantaine, bah, souvent, ils sont un peu «arriérés» entre guillemets, donc tout ça, c'est pour les femmes, tu vois? L'épilation, c'est pour les femmes, enfin, tu vois? Ça se peut. Ouais. Oui, ils sont peut-être jamais rentrés, dans un magasin de Mmh. cosmétiques. C'est très possible, ils savent pas ce qui existe et d'ailleurs, by the way, en ce moment, je travaille dans une enseigne, de cosmétiques et c'est très, 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 très drôle de voir l'approche des hommes là-dessus. Ouais. Ils ont peur, hein. Ils ont peur. Ils rentrent là-dedans, déjà, tu as l'impression qu'ils marchent sur la pointe des pieds pour pas qu'on les voit trop. Ouais, je suis pas là. Non, je te jure, ils sont pas à l'aise et là, ils viennent me voir, ils me disent, genre, ils bégayent, le mec, il est pas serein et puis il te fait genre, «Est-ce que, il y a des comme, produits, pour les peaux d'hommes?» Ouais. Oh mimou. Ouais, bichette. Là, tu sais, genre, je lui dis: «Écoute, Oui. si tu as une peau, tous les produits qui t'entourent peuvent être pour toi. Oui, c'est vrai en plus. Si tu as de la peau, c'est pour toi. C'est tout, tu vois? Ton exfoliant, il va pas voir si tu un pénis». Oui, l'exfoliant, bien sûr. Après, il y a des crèmes qui seront plus adaptées pour les hommes et tout, parce que la peau d'un homme est un peu différente. Mais oui, techniquement. Et puis, dans tous les cas, les produits pour les hommes, ça existe depuis très longtemps, hein, il y a pas de problème, hein. Il y a que des choses qui sont uniquement pour les hommes, qui vont vraiment être adressées pour les hommes. Ça va être genre les produits de rasage. Voilà, donc c'est tout, c'est tout. C'est le seul truc qui est, genre, unisexe. Parce que tout le reste, tu as une peau, tu peux, hein. Enfin, il y a aucun Oui, code. c'est vrai, parce que moi, mes crèmes, mes produits cosmétiques que je vends à l'institut, ils font autant hommes et femmes, quoi. J'adapte au type de peau et voilà, il y a pas de. Le seul truc qui peut gêner, à la limite, ça va être l'odeur. Oui, Parce que si c'est c'est ça. plus ciblé femmes, bon, il y aura plus d'odeur, alors que les hommes, ils changent d'odeur. Ouais, si c'est peu plus fleuri et tout, le mec, là, si ça sent pas le tabac, le whisky Exactement. ou des trucs musqués plus forts, ils se sentent pas bien, ils se sentent tout de suite remis en question, là. Boisé et tout. Non, mais c'est vrai et c'est pour ça qu'ils ont créé des cosmétiques pour les hommes, voilà. Mais c'est drôle parce qu'il y a une marque qui a fait une feinte dans un produit pour hommes
qui a vachement joué dans sa communication pour faire comprendre que c'était pour hommes, mais tout en un peu sneaky, en insérant des ingrédients qui finalement sont plutôt codifiés pour femmes. OK. Et ça a super bien marché et c'est devenu quelque chose de culte. C'est une personne sur 2 qui porte ce parfum, c'est le mâle de Jean-Paul Gaultier. Le mâle de Jean-Paul Gaultier, oui, beh, je le mettais quand j'étais adolescente. Il sent tellement bon. Je l'aime vraiment beaucoup et c'est un des parfums les plus populaires Ouais, du monde ouais. et pourtant, une fois que tu as réussi à décoincer un homme pour lui faire essayer certaines fragrances et ben, en fait, c'est des qui dans la codification, dans les stéréotypes, les ingrédients et tout, c'est très fleurs, fruits, OK. sucre et cetera. Donc c'est absolument pas, spécialement orienté pour hommes. Donc Bah tu oui. sais, c'est un peu comme les gamins quand ils disent genre: Ouais, j'aime pas les betteraves» et finalement tu les cuisines autrement et tu Mmh. arrives à leur refiler des betteraves. Beh, c'est exactement le même délire. C'est vrai. Mais et d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui portent des parfums d'hommes parce qu'elles préfèrent aussi, donc c'est bien qu'elles sont peut-être attirées. Ou alors elles aiment sentir l'homme, j'en sais rien, mais comme quoi, ça peut faire les 2, quoi. Bon, après, tu prendras pas un parfum de femme que tu mettras sur un homme, enfin, tu un truc vraiment marqué, Il y a même une marque qui en a joué parce que une marque très précise qui vient de sortir un parfum. Ils se sont inspirés du fait que, tu portes le pull de ton mec pour mmh, sentir son odeur ouais. et donc c'est un parfum pour femme, mais qui sent une odeur d'homme et c'est drôle. Je trouve que c'est un angle d'attaque, un peu, amusant. Mais ça marche, hein. Oui, 100. Je remonte, un petit Ouais. peu plus, dans la conversation. Dans tout ce que tu as dit, il y a quand même quelque chose que j'ai trouvé hyper intéressant. J'ai relevé cette notion de on essaie quelque chose parce qu'on le voit. Il y a tous ces codes esthétiques et cetera. On a envie d'y ressembler, on a envie de tester des choses et cetera et cetera. À quel point ça serait facile justement de populariser certains physiques, de certaines tranches d'âge, de populariser certaines façons de faire pour que justement casser tous ces codes-là? Je sais pas si j'ai été clair au vu de ta tête. J'ai rien compris. C'est-à-dire que là, actuellement, la situation, c'est qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui sont aliénés par des objectifs inatteignables et c'est pour ça qu'ils vont pas bien. D'accord. À quel point aujourd'hui, sachant que le cerveau humain, il y a juste à lui montrer quelque chose au quotidien pour qu'il change d'avis, à quel point on pourrait juste insérer, de nouveaux types de physique pour que, beh, les gens normaux se sentent normaux et pas complexés. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'ils essayent de faire déjà dans notamment dans la mode, les publicités où ils vont prendre des femmes plus fortes, où ils vont Non. prendre ah si, si, ils vont prendre des femmes de plusieurs couleurs de peau, tu vois? Pour, s'identifier. Ça arrive, mais pour être très honnête, il y a un gros, 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 pushback là-dessus. Il y a plein de marques qui ont essayé et non pas pour des bonnes raisons, pas parce qu'ils Oui, voulaient comme être plus inclusifs, juste parce qu'ils voulaient tester un autre angle d'attaque bien sûr. commerciale parce qu'ils pensaient que c'était l'avenir. À l'image de Victoria's Secret, par exemple, Ouais, qui a mis au placard ses anges, en string pour faire du body positive. Ça a complètement craché oui, en masse et en même temps, ils n'ont pas fait spécialement de communication là-dessus, donc je vous ai trouvé un peu frileux sur cette tentative et en fait, finalement, bah, ils sont revenus aux anges en string parce que ça ne marchait pas du tout et en fait, c'est une façon genre très maladroite de le faire et là, encore une fois, il faut comme comprendre que dans cette stratégie-là, c'est un truc sur la durée. C'est le même principe que moi, j'aime pas le jaune, si la couleur de l'été, c'est le jaune et que je passe tous les jours devant des vitrines en jaune et ben à la fin de l'été, tu es sûr de me voir en jaune parce que mon cerveau se sera adapté à l'information. bien sûr. Mais du coup, tu aimerais fonctionner comment? Parce que tu dis pour, que les gens entre guillemets «normaux», se sentent bien, mais déjà qui est normal? Enfin, tu vois, que sur quoi tu te baserais et comment tu créerais ça en fait? Ben en fait, en vrai, il y a des choses qui sont devenues beaucoup plus normalisées aujourd'hui, comme par exemple les couleurs de peau. Aujourd'hui, on en voit absolument partout et c'est plus quelque chose qui choque d'avoir des mannequins de couleurs et cetera. Beh, Oui, est-ce bien qu'on sûr. peut avoir la même chose sur tout? Est-ce qu'on peut avoir la même chose sur, différentes morphologies pour que les mecs arrêtent comme de complexer ou de devenir anorexiques parce que, bah, ils ont pas forcément d'abdos? Est-ce qu'on peut avoir, beh, des femmes qui, ont autre chose qu'une silhouette sablier ou une silhouette filiforme pour finalement, bah, elles aussi subir les mêmes dégâts? Est-ce qu'on peut avoir d'autres exemples, en fait, finalement? Tu vois ce que je veux dire? Et encore une fois, j'ai bossé dans la mode, les enfants, donc je sais ce que ma demande implique et pourquoi ça ne fonctionne pas comme ça. Donc C'est je ça. comprends tous les enjeux commerciaux et ce qui fait que pourquoi le monde est le monde dans lequel on vit, mais encore une fois, le cerveau humain est tellement malléable, genre en 2 ans, 3 à tout péter, on pourrait tout changer. Juste avec du marketing. Moi, j'ai une vraie question qui n'aura pas de réponse, alerte spoiler, mais pourquoi on se donne pas cette peine alors que la société, comme on vient de le dire en citant beaucoup de conséquences, elle est malade. Bah, moi, je vais te dire pourquoi. Pour le côté marketing, ils savent que ça va moins faire vendre et ils peuvent pas prendre le risque de
faire des tests sur plusieurs années au risque que ça marche ou que ça ne marche pas. Ils vont perdre énormément d'argent et c'est pas dans leur but. Leur but à eux, c'est de vendre. Tu prends un film où tu vas mettre que des gens bateaux ou entre guillemets moches, désolé parce que en même temps ça veut rien dire, voilà, les goûts, les couleurs. Mais tu prends un film voilà basique et dans un autre film ou une autre série, tu vas mettre que des gens trop beaux, machin. Bah, à ton avis, lequel film va être le plus vu? En prenant le même scénario, tout pareil, hein, juste tu changes les personnages. Pour continuer sur ce que tu viens de dire, c'est très vrai. Tout ce que tu dis est valide, Bah ouais. mais il y a un gros mais, c'est que encore une fois, si tu changes ces codes-là, Hmm, eh bien, les gens vont finir par accepter des physiques plus je particuliers. suis d'accord. Genre, par exemple, je vais citer certains physiques auxquels les gens ont eu le temps de s'habituer parce qu'on a donné une place sur la scène à ces gens-là. Et donc, on a eu Ouais. le temps de s'habituer à ces physiques et tout, et à les aimer, à apprendre à les apprécier. Par exemple, bah, Vincent Cassel, excuse-moi, il a quand même un physique un peu particulier. On peut pas dire que le mec, c'est Tom Cruise, tu vois ce que je veux dire? Ni dans son attitude, ni dans son esthétique et tout. Et c'est drôle parce qu'il y a même une expression qui a été créée pour ça, c'est: «Il a une gueule», tu vois ce que je veux Oui, dire? c'est ce que j'allais dire. Voilà, il a une gueule, Il se démarque, il a un aura, il a du charisme. il a quelque chose, mais si on supprime son aura et tout, on l'écoute pas parler et tout, rien du tout, genre le mec, tu peux pas dire qu'il a un physique stéréotype de ce qui se fait de beau, tu vois ce que je veux dire? Je dis pas qu'il est moche. Oui, tu peux pas dire que c'est un beau gosse. Voilà, non, c'est ça, mais tu peux pas dire que c'est un stéréotype de beauté. Il a pas les critères physiques, d'un «beau gosse» entre guillemets, si on prend la symétrie, tout ça, quoi. Absolument, et je vais citer une autre personne, qui pour le coup incarne très, très bien, ce que je mon propos. Je connais pas le nom de l'actrice, mais je vais citer des films dans lesquels elle a joué. Mmh. Tu sais, c'est elle qui joue la sorcière blanche dans Narnia ou Reine de Camartage là dans, les Marvel, la sorcière jaune là. Elle a fait aussi, l'ange, Gabriel dans, Constantine, enfin Mmh, oui d'accord, ouais, la blonde qui a la peau très claire et les yeux bleus. absolument. C'est Tilda Swinton. Et bah, elle a un physique, mais hyper, hyper atypique. Et pour le coup, genre, elle est hyper populaire, elle est bankable, ça fonctionne, il y a plein de gens qui aiment son esthétique et tout. On est fan d'elle, elle est bankable de ouf, elle a une fanbase qui est folle. Mais pour le coup, genre, je trouve que c'est un excellent exemple parce qu'elle est hyper populaire et tout. On nous a donné la chance d'apprécier son physique. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et pour le coup, moi, je la trouve complètement dingue, j'adore. Ouais, elle a un style très à part aussi, ouais. Mmh. Ouais, ah oui, tout. Et pour citer d'autres personnes, par exemple, j'aime aussi vraiment beaucoup Rossi de Palma. Rossi de Palma, elle a été, actrice et mannequin, beaucoup égérie de chez Jean-Paul Gaultier. Elle a un physique qui, pour beaucoup, est même laid, hein. Il y en a beaucoup qui la trouvent très laide, hein. Ah moi je la trouve très moche, hein. Voilà, et bah, pourtant, je te jure, moi, c'est une des personnes, genre, j'adore la voir partout. Je la vois apparaître dans une pub, un épisode, peu importe, elle me fait sourire direct. Genre, j'aime son physique. Elle fait un t-shirt de main, d'ailleurs, je crois que ça a déjà été fait, sur, des robes, et tout, bon, des choses que j'aurais pas pu acheter, mais vous la faites version t-shirt avec juste son faciès, son profil, avec son nez cassé et cetera. Ouais. Moi, je l'achète direct tellement je suis fan de cette personne et pas juste sa personnalité et tout, tu vois? Ouais, C'est ouais, vraiment ouais. genre son physique et tout, elle en a fait une image de marque Mmh. et ça fonctionne de ouf. Donc mon message est le suivant, est-ce qu'on peut nous laisser apprécier des physiques plus particuliers? Oui, d'accord, mais après ces physiques plus particuliers, bah, faut les trouver. Il faut qu'ils aient envie de faire du cinéma ou de la mode ou de tu vois? Il y en a plein les rues des physiques comme ça, mais on les connaît pas. C'est pas ça le problème, les recruteurs, les chasseurs de tête et tout, c'est des gens qui les choisissent, tu vois? C'est pas Oui, les gens oui, qui oui. viennent forcément postuler. Des gens, au physique particulier, tu jettes une pièce en l'air, il y en a partout, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien Ça va sûr, oui, c'est forcément ça. retomber sur quelqu'un de ce genre-là. C'est plutôt le contraire qui est difficile de trouver quelqu'un aujourd'hui qui correspond à tous les standards de perfection, de la société. Bah, c'est beaucoup plus dur que de trouver quelqu'un avec un physique atypique. C'est vrai. Donc finalement, genre, encore une fois, je trouve que tout le monde devrait un peu se sortir les doigts du cul pour que beaucoup de choses soient normalisées et que les gens et puis que la société se sente un petit peu mieux, tu vois? Ouais, bah, c'est des risques à prendre. Ouais, mais après voilà, l'intérêt est double, enfin le risque est double. Effectivement, le premier pourquoi ça n'arrive pas? Bah, c'est financier. Le capitalisme, on va parier sur ce qui est bankable et la deuxième chose, c'est est-ce que même la société a envie d'aller mieux quelque part? Est-ce que, aujourd'hui, on a envie de Mmh. se donner la peine à l'échelle d'organisation de notre société, les gens qui l'organisent, qui la structurent? Est-ce qu'on a envie de faire de cet enjeu une priorité? Est-ce qu'on a envie que les gens se sentent mieux? Non, on s'en fout un peu, je pense. Non, on a envie que les gens, justement idéalisent d'autres gens pour vouloir leur ressembler et c'est grâce à ça qu'après ils vont pouvoir vendre, des parfums, des produits, des machins parce qu'ils veulent c'est tout du marketing en fait tout ça, hein. Tu Ouais. sais, le but c'est de vendre avant tout donc ils vont forcément prendre
une belle personne pour attirer la basse-cour, là, qui se sent moche, et pour pouvoir vendre, et ainsi de suite. Mmh. C'est toute une stratégie pour moi qui existe depuis des millénaires et ça va pas changer. Et ils ont pas envie que ça change, à mon avis. Il y a aucun intérêt, tu vois. Il y a aucun intérêt à ça. C'est très vrai. J'en ai cité des vrais intérêts qui pourraient faire en sorte justement Oui, oui, oui. Mais pour eux, je veux dire. moi je trouve que sûrement c'est le plus gros intérêt, l'intérêt commun. Oui, mais depuis quand le monde veut que le monde aille mieux? Enfin, depuis quand on Ouais, s'intéresse, enfin, tu non, vois? c'est vrai. C'est drôle parce que je suis quelqu'un de très pessimiste dans la vie et je suis le premier à dire ça, mais je reste très naïf. Bah oui, ils s'en foutent. Non, mais moi, grandir avec la petite maison dans la prairie, ça a eu des conséquences sur ma personnalité qui sont été, désastreuses, hein. Moi, je suis leur Ingalls, hein. Le but, c'est qu'on consomme, c'est qu'on aille voir des psys, c'est qu'on dépense dans la chirurgie, dans les fringues, dans les machins, pour toujours être plus beau, pour toujours être machin, pour ressembler à Bidule. On vous renvoie à notre podcast sur les complotistes. C'est pas tant du complot, parce qu'il y a eu plein de documentaires, des films qui parlent de ça. Enfin, et même les marques en parlent. Enfin, c'est du marketing, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Ouais! Voilà. Moi, il y avait quand même une question, qui a été, moi personnellement, je vais pouvoir finir là-dessus. Il y a une question hyper intéressante, qui m'a été, amenée, c'est pourquoi on juge? Et c'est drôle parce que c'est une question qui se pose très, très souvent. Moi, en tout cas, c'est une question que j'entends genre plusieurs fois par semaine, genre: «Pourquoi tu juges? Pourquoi on juge en général?» D'où vient le fait qu'on se juge autant c'est vraiment et nous-mêmes et Mhm. les autres et cetera. Ouais, de les laisser les vivre, tout simplement. Ouais, c'est ça, tu sais? Parce que c'est un peu la base, en fait, finalement, l'origine de tout ce qu'on vient d'évoquer. J'ai une réponse hyper simple. Ouais. Et je suis vraiment surpris qu'il y a pas plus de gens qui y pensent. Mais, l'homme prétend à longueur de journée être une espèce évoluée. Mhm. Ça reste, ma théorie bien sûr, vous en ferez ce que vous voulez. Mais la vérité, c'est que dans nos instincts primaires, tu es une petite, bestiole dans la forêt, tu en croises une autre, tu as à peu près un combien de quart de seconde pour savoir si c'est un prédateur ou si c'est une proie. Ouais, ouais. Donc le jugement, il vient clairement de là, de savoir autour de toi qu'est-ce qui est un danger, qu'est-ce qui ne l'est pas, et cetera. C'est un sens qui est hyper accru dans nos instincts primaires et qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps éveillé. C'est ce qui fait que, voilà, même dans un parking sombre, tu as l'impression qu'il y a des mouvements autour de toi, Mhm. que tu croises une personne, ben, tu vas tout de suite juger ses vêtements et tout nanana parce que tu vas chercher à voir ce qui est en face de toi et à quel point, genre, ça peut être nuisible ou pas. Enfin, le jugement, pourquoi ça existe? Mais parce que les gens, c'est notre instinct de survie, on est fait comme ça. Et c'est ce qui fait qu'on a survécu, by the way. Donc pourquoi on juge? Ça, moi, j'ai jamais été fâché avec le jugement. Ouais, arrêtez de juger. Non, non, continuez de juger, c'est pour ça qu'on est toujours en vie, les enfants. Donc, on peut pas se débarrasser du jugement. Oui, puis on a le droit de juger, c'est comme ça, on est humain, quoi. Oui, non, On a le droit de dire si on aime ou pas quelque chose, je veux dire. Enfin, tu sais, à un moment. vous avez pas vu la face, le visage blasé de Lita en mode: «Non mais on a le droit de juger, ça va». Non, mais je trouve que le jugement est hyper diabolisé. Pourquoi tu juges? J'entends cette phrase plusieurs fois par semaine. Non, c'est complètement naturel de juger les enfants. Bah oui, on se donne une opinion, Après, voilà, la façon dont tu exprimes tes opinions auprès des autres, et cetera, c'est vraiment différent. c'est ça. Mais, enfin, c'est vraiment une question à se poser, sur, à quel point c'est positif, et cetera. Positif, pas forcément, mais au moins constructif. Faut pas passer en mode harcèlement non plus, quoi. La façon de l'amener, c'est une vraie question à se poser. Mais par contre, le fait de juger, arrêtez de croire qu'on ne peut ne pas juger. Genre, quand j'entends même les discours religieux, ouais, c'est vraiment mauvais de juger les autres et tout, je sais pas quoi. Faut vraiment être stupide, rien que ça, pour accorder du crédit à cette phrase, en pensant vraiment que tu peux comme couper cet instinct que tu as de juger tout le monde et ce qui t'entoure. Mhm. Ça a été fait comme ça. C'est genre la base de ta survie et de ce que t'es, genre. Donc, non, jugeons. Tant qu'on part pas sur du harcèlement, de la méchanceté et tout, enfin. L'effort qui doit être fait, c'est que dans ton jugement, est-ce que l'autre a envie de le savoir? Oui, voilà, t'es pas obligé de le dire non plus, hein. Et de quelle façon tu vas l'amener pour que ça soit constructif? Est-ce que ça va aider la personne? Est-ce que voilà. J'ai entendu récemment une phrase qui était intéressante, qui est pas forcément 100 vraie, mais qui était quand même intéressante. C'est que si la personne en face de toi peut changer immédiatement ce que tu vas lui amener, Mhm. ben, tu peux lui dire, mais que si c'est quelque chose auquel elle ne peut rien, ben, ferme-la. Vaut mieux pas lui dire, oui. Ouais, absolument et j'ai trouvé ça intéressant. C'est pas forcément vrai dans le sens où, par exemple, si, tout d'un coup, genre, tu trouves qu'elle a quelque chose d'inquiétant sur elle, sur lequel elle devrait peut-être se poser des questions d'un point de vue santé et qu'elle l'a pas vu, ben, peut-être qu'on devrait lui amener, tu sais? Mais ça reste intéressant de se poser la question, de savoir, bah, voilà, ce que ça va amener à la personne Mhm. et est-ce qu'elle va pouvoir comme
comme s'en débarrasser tout de suite pour ne pas être gênée? Ou Oui, est-ce que, elle va devoir faire ça avec sa journée et donc du coup, en être consciente et ça c'est pourrait ça. comme pourrir sa journée? Donc ouais, c'est une question intéressante, une approche, qui peut être cool. C'est comme quand tu dis à quelqu'un: «Oh, ah, tu une de ces têtes aujourd'hui, t'as l'air fatigué». Oui, Merci. enfin bon, tu te doutes bien que la personne en face est déjà au courant, tu vois? Elle essaie de le cacher. À moins que tu aies du concealer, Non, mais concealer voilà, dans tu ton sais? sac qui soit à ma teinte, est-ce que tu peux la fermer? Donc voilà, autant ne rien dire des fois. Enfin moi personnellement, je suis vraiment pas quelqu'un de susceptible dans ma vie. Tu me dis: «J'ai l'air fatigué», je dis: «Oui, je suis très Oui, oui, fatigué». oui, voilà, donc ça dépend de la Voilà, personne, mais by the way, le sujet clos. voilà, donc on a fait à peu près le tour, on a donné plein d'exemples, tout ça, Ouais! vous êtes plutôt du coup nature, peinture? Est-ce que vous aimez «juger» entre guillemets? Non, mais il y a pas de guillemets. Est-ce que vous aimez juger comme nous? Oui, oui, ce que non, mais voilà, ce que Est-ce que vous aimez juger? Effectivement, nature ou peinture? Est-ce que vous êtes plus du camp de l'état, naturel ou peinture? Venez vous peinturer avec moi. Donc voilà, où vous en êtes et puis, écoutez, soyez ce que vous êtes, quoi. Si vous voulez évoluer, évoluez de manière, intelligente et de voir un psy avant et des bons médecins. de ouf, vraiment. Toute adaptation, physique sévère devrait, peut-être, nécessiter l'intervention d'un professionnel, de la psyché humaine. Exactement. Écoutez, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre sujet, ça sera la pornographie. Exactement, dans toute sa largeur et profondeur, si je puis dire. À la semaine prochaine. Take care, prenez soin de vous. Bye. Bye bye.